Jour 2. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, je vous conseille d'aller la voir. On était d'abord au Moussem Moulay Abdallah Al Jdida et ensuite on a repris la route pour notre deuxième journée dans une autre ambiance. Je sais pas si j'assume de le voir avec elle. Reste discrète, donne-moi le cric, la bombe black. Après un bon petit déjeuner à l'hôtel, on s'est dirigé vers la plage. Comme vous le voyez, c'est la marée basse et il fallait marcher du coup pour arriver à un point d'eau. Mais vraiment, c'est pas une marée basse, ça c'est une marée basse. Vous voyez les collines au loin, en fait les gens ils allaient jusque là-bas pour monter en haut et je vous jure qu'ils étaient toujours dessus quand on est reparti et que la marée elle avait monté. Bref, nous marchâmes, ils marchèrent, vous marchez, je sais pas. On arrive à un moment où en fait il y a un peu d'eau, ça fait comme la Seine en fait au final. Hein. Moi je me suis dit mais où on se dirige en fait pour une première fois je m'attendais pas à ça. Hein. Donc ici on le voit bien, vous avez deux teams, ceux qui restent ici et au fur et à mesure qui avancent en fonction de la marée et ceux qui prennent les petits bateaux et c'est ce qu'on va faire nous pour s'éloigner un petit peu en fait et arriver sur une plage qui est très belle et du coup la marée elle va pas monter tant que ça là-bas. Quand vous arrivez sur la plage, vous avez les gens qui vous abordent pour vous demander directement ce que vous avez besoin. Et là, du coup, on avait, avec ce monsieur, convenu de prendre le parasol, les chaises, etc. Il nous a accompagnés jusqu'au bateau qu'on a pris. J'aurais préféré celui-là. C'est de la couleur de l'Qlat Mgouna, en fait. Et puis, go, on est parti direction la petite plage mignonne. Je voulais absolument vous montrer leur récolte. Franchement, j'ai kiffé. Ils avaient plein d'huîtres, plein de Saint-Jacques. Franchement, la prochaine fois que je viens, je cherche. Du coup, on s'est installé et franchement, c'était super mignon. Le cadre, il était beau. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Et une fois que je suis rentrée dans l'eau, déjà, je capte que l'eau, elle est super froide. Mais c'est pas ça le pire. C'est que regardez, quand j'ai commencé à nager, moi, j'ai pas vu qu'il y avait un courant de malade. Encore plus avec les bateaux qui passent, ça c'était très gênant. Donc franchement quand tu vas nager pour revenir c'était bourbier. Hein. Bien sûr que j'ai mangé des huîtres. Franchement si j'avais de la monnaie sur moi, j'aurais mangé tout son seau. Mais j'en avais pas donc c'est mes copines qui payaient quoi. Donc je reste raisonnable. Hein. Y a pas le choix. Bon, pour beaucoup ça va paraître un peu logique. Mais moi je viens pas d'une zone où il y a la mer. Donc franchement, être posé comme ça et le mec il vient, il t'ouvre tout, il te met le citron, t'as plus qu'à manger. Franchement, c'est magnifique. Hein. Vous avez de la chance ceux qui ont grandi au bord de mer. La révélation les gars. Hein. Moi, j'avais jamais mangé de Saint-Jacques cru. Mais là, j'étais choquée. C'était tellement bon. C'est bon. C'est super bon. Je passe un bon week-end là. Ventre plein, la mer, quoi de plus pour se sentir bien. Il manque rien là, il me manque strictement rien, jusqu'à ce que j'ai faim. Après avoir bien profité pendant quelques heures, on reprend la route parce que oui, dès que j'ai faim, il faut y aller. Et au retour, du coup, on découvre la marée haute, donc toute la zone sur laquelle on avait marché. Je sais pas si vous vous rappelez de cet endroit, mais c'est complètement... C'est le but de la marée haute, quoi. Donc pour le déjeuner, on a décidé d'aller manger à l'Octopus, c'est un resto en hauteur qui fait hôtel aussi, avec piscine. Et à l'heure du déjeuner, du coup, la piscine, il n'y a pas d'enfants dedans, donc c'est pour le coup... utile, la déco intérieure très mignonne. Bon, on a préféré manger à l'extérieur.
Je vous montre un petit peu la carte. Je trouve que les poissons, ils sont pas très chers. Franchement, c'est trop bien. Et je suppose que du coup, si tu vas dans un truc un petit peu plus local, moins touristique, tu manges pour encore moins cher. Donc franchement, je pense que la prochaine fois que j'y retourne, je fais vraiment genre que manger, manger, manger. J'ai osé prendre 2 entrées et un hamburger. S'il vous plaît, regardez la taille du bol. Il fait la taille de ma main en fait. C'était trop gros. Du coup, j'ai annulé l'hamburger et franchement, très copieux. Le soir, du coup, vous avez plein de choses à faire en vrai. Hein. Il y avait une fête foraine, plein d'attractions, marché couvert. Il y a plein de trucs à acheter. Franchement, il y avait de la vaisselle super intéressante. Et pour finir, avant de rentrer, on a mangé dans un resto qui était super bien noté, qui s'appelle Au Crabe. Franchement, c'était délicieux. Ce plateau pour 3, on l'a même pas terminé. Et là, c'est retour dans le brouillard de Casa. À 5 mètres, je voyais pas. C'était un truc de fou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle était très courte et que je donne pas beaucoup d'infos, mais on n'avait pas beaucoup de temps. Et dans ma prochaine vidéo, je vous promets qu'elle sera un petit peu plus longue et plus construite avec plus d'informations. Bisous!